Bonjour à tous, je suis Walid Raoui, expert cybersécurité chez Microsoft France, et je vais vous présenter rapidement la partie objective du portail Purview DSPM. Avant de regarder la console, il est important de comprendre la philosophie de cette nouvelle expérience DSPM. Historiquement, lorsqu'un client souhaitait améliorer sa posture de sécurité des données, il devait naviguer entre plusieurs solutions: Information Protection, DLP, Insider Risk Management ou encore eDiscovery. Avec les Data Security Objectives, Purview change complètement l'approche. Au lieu de partir de technologies, on part des objectifs de sécurité que l'organisation cherche à atteindre. Le portail regroupe ainsi les risques, les métriques et les actions de remédiation autour de certains scénarios concrets, comme la réduction de l'oversharing de vos données sensibles, la prévention de l'exposition des données, comme par exemple dans Microsoft 365 Copilot, la limitation de l'exfiltration à travers IRM, ou encore la découverte de données sensibles d'organisations qui ne seraient pas encore labellisées et protégées. Pour chaque objectif, Purview nous indique où nous en sommes, quels sont les principaux risques identifiés et surtout, quelles actions auront le plus d'impact pour améliorer notre posture globale. Regardons maintenant cela directement dans la console. Ici, l'objectif est d'aider les équipes à utiliser Copilot en toute confiance. Le tableau de bord nous montre où il peut y avoir un risque d'exposition de données sensibles lorsque les utilisateurs interagissent avec l'IA. On y retrouve trois informations principales. D'abord, le niveau d'utilisation de Copilot, ensuite les éventuels risques liés aux données sensibles, et enfin les actions recommandées pour améliorer la protection des données. Un indicateur particulièrement intéressant est la section User Prompts with Sensitive Information Types. Elle nous montre les cas où des utilisateurs ont saisi dans Copilot des informations potentiellement sensibles, comme des adresses IP, des identifiants nationaux ou d'autres données confidentielles. L'idée n'est pas de dire que ces données ont été divulguées, mais de comprendre comment elles sont utilisées afin d'identifier des opportunités de sensibilisation ou de protection supplémentaires si nécessaire. Comme on peut le voir dans cette vue, j'ai un ensemble de pistes de remédiation. Je vois celles qui sont déjà en place, celles qui sont en cours, et je peux surtout en sélectionner d'autres pour les appliquer. Voilà, c'est aussi simple que ça avec les objectifs de DSPM.